Salut les vagabonds, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'applications de randonnée parce que jusqu'ici pour ma part je n'utilisais aucune application lorsque je partais sur les chemins. Mais vu que je suis actuellement en train de préparer l'organisation de randonnée entre vagabonds dans le cadre de l'association Les Amis de l'Instant Vagabond, on va bientôt donc partir sur les chemins tous ensemble. Et donc forcément vu qu'on va partir à plusieurs, ça nécessite pour ma part d'être un petit peu plus organisée et j'ai donc besoin d'une application de randonnée qui va être fiable et efficace. D'ailleurs, à ce sujet sur les randonnées entre vagabonds, si vous avez envie de venir vagabonder avec nous, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Dans la dernière partie de cette vidéo, je vous ferai un petit topo sur l'association et les randonnées qui s'en viennent à partir de ce printemps. J'ai vraiment très hâte de partir randonner avec vous. Donc dans cette vidéo, je partage avec vous mes tests et comparatifs de 3 applications de randonnée différentes. Ces applications, c'est vous qui me les avez conseillées sur Instagram. Je vous avais demandé quelles étaient les applications de randonnée que vous utilisez vous. Et voilà, parmi toutes les nombreuses applications que vous m'avez citées, j'ai décidé d'en sélectionner 3. Visorando, une des plus grands publics on va dire, Mappy.cz qui est une pas forcément très connue mais qui est entièrement gratuite, et puis une troisième qui est ViewRanger que j'avais personnellement déjà un tout petit peu testé et donc que j'avais envie d'approfondir, mais il se trouve qu'aujourd'hui ViewRanger a muté avec, en fait a fusionné avec une autre application qui s'appelle donc Outdoor Active, et donc c'est cette application là qu'on va tester dans cette vidéo. Ces 3 applications sont disponibles sur Android ou sur iPhone, et je précise juste au passage que je n'ai absolument aucun partenariat avec aucune de ces 3 applications, que cette vidéo est donc absolument neutre et que c'est mon avis que je vais vous donner en testant. Et évidemment, comme je suis absolument débutante en termes d'applications de randonnée, c'est un avis vraiment assez premier que je vais vous faire sur ces applications de découverte, et je vais dans un premier temps tester uniquement les versions gratuites de ces applications et voir quelle est celle qui me convient le plus, et ensuite j'achèterai l'application de celle qui me convient le plus parmi ces 3 que je vais vous présenter. Donc cette vidéo elle va s'articuler en 3 parties. Une première qui va être la détermination de mes besoins personnels pour utiliser cette application de randonnée. En deuxième lieu, je vais faire une première prise en main des différentes applications, comment ça se présente, comment est-ce que c'est en termes d'ergonomie, est-ce que c'est accessible, est-ce que ça l'est pas, est-ce qu'il y a des subtilités que je comprends pas forcément tout de suite. Donc présenter vraiment comment ça se passe lorsqu'on télécharge l'application. Et en troisième lieu, on ira sur le terrain tester ces applications dans la pratique et voir laquelle me convient le mieux sur le terrain. Donc dans un premier temps, on va établir quels sont mes besoins personnels pour utiliser ces applications de randonnée. On a tous des besoins différents lorsqu'on part en randonnée et qu'on souhaite utiliser une application. Je dirais qu'il y a quand même 3 grandes utilisations en général qu'on souhaite faire. Soit en tout premier lieu, c'est tout simplement télécharger une trace pour avoir un GPS lorsqu'on est sur le chemin et se faire guider sur le chemin. En deuxième lieu, si on souhaite plutôt au contraire enregistrer une trace lorsqu'on est en train de faire notre randonnée, et donc que ça enregistre des points GPX pour pouvoir ensuite avoir une trace du parcours qu'on a fait, et aussi d'avoir des données en termes de kilométrage, en termes de distance, en termes de performance éventuellement. Et en troisième lieu, je dirais qu'il y a aussi l'utilisation qui est plutôt de découverte. Si on est dans un lieu qu'on ne connaît pas forcément et qu'on souhaite voir autour de nous quels sont les sentiers qui existent, qui peuvent être sympas à faire, donc c'est plutôt une utilisation où on veut trouver une randonnée. Comme je vous le disais en début de vidéo, moi l'utilisation que je vais en avoir de cette application de randonnée, c'est plutôt comme un GPS lorsque je suis en randonnée avec un groupe de personnes, vu que c'est moi qui vais être tenue responsable si jamais on se perdait sur le chemin, et bien c'est plutôt à moi de gérer donc voilà le tracé et là où on va, donc plutôt utiliser l'application en GPS. Donc mon tout premier grand besoin, ça va vraiment être de pouvoir importer un tracé GPX qui est déjà existant, un tracé qui a déjà été fait ou que j'ai trouvé éventuellement sur internet, et de l'importer dans mon application, dans mon téléphone. Ça peut se faire sur l'ordinateur, ou soit le bonus, ça serait que ça se fasse directement depuis mon téléphone, et je peux avoir la trace GPX par email ou sur internet et je l'importe directement dans mon téléphone sans avoir à passer par un ordinateur. Ça c'est mon tout premier gros besoin. Si l'application elle peut pas faire ça, franchement elle va pas me servir à grand chose. Le petit plus dans tout ça, c'est évidemment si jamais l'application elle propose elle-même aussi déjà des sentiers qui sont préexistants de découverte et qu'on peut directement sur cette application télécharger les traces GPX de ces randonnées. Ça c'est un petit plus pour la découverte et pour trouver des sentiers autour de soi. Mon deuxième très gros critère, c'est de pouvoir se géolocaliser sur la trace GPX que je vais avoir donc dans mon téléphone lorsque je suis sur le chemin, savoir où je suis par rapport à ma trace si jamais je suis perdue. Ça paraît être la base d'une application GPS, mais on ne sait jamais. Troisième grand critère, c'est de pouvoir disposer des cartes
hors ligne, c'est-à-dire donc de ne pas avoir besoin d'avoir accès au réseau internet pour pouvoir avoir les données sur mon téléphone si jamais, justement, encore une fois, si je suis perdue ou quoi que ce soit et qu'il n'y a pas de réseau, comme ça je peux avoir les cartes quand même sur mon téléphone. Donc ça, pouvoir télécharger les cartes hors ligne, c'est vraiment important. Après, en ce qui concerne vraiment le type de carte, je ne vais pas dire que j'ai un critère défini, mais c'est vrai que j'ai une petite préférence pour les cartes hygiène parce que je les lis plus facilement, parce que forcément avec la pratique, moi je suis plus habituée aux cartes hygiène qu'aux deuxièmes cartes qu'on trouve très souvent dans les applications de randonnée qui sont les cartes OpenStreetMap. Et puis l'autre chose à savoir, c'est que les cartes OpenStreetMap, je vais y arriver, que les cartes OpenStreetMap sont accessibles à échelle internationale, alors que les cartes IGN, évidemment, elles ne recouvrent que le territoire français. Donc les deux sont intéressantes, évidemment, je me braque pas sur ça, mais c'est vrai que j'ai une préférence quand même pour les IGN, personnellement, parce que je sais un peu mieux les lire. Et enfin, mon dernier critère que je vais prendre en considération, mais qui n'est pas forcément absolument obligatoire, c'est le fait de, oui ou non, pouvoir faire un enregistrement d'un tracé. Donc quand moi je pars en randonnée, de pouvoir enregistrer mon tracé pour ensuite, si jamais je propose cette randonnée en groupe, entre vagabonds, eh bien je vais déjà avoir le tracé qui va être fait avec des données de caractéristiques de ma randonnée, le dénivelé, les kilomètres, voilà, les distances. Ma performance en tant que telle, j'en ai pas forcément besoin, mais connaître vraiment les spécificités du chemin, comme ça enregistre un tracé avec des données GPX qui est directement inclus dans mon application et que je peux réutiliser lorsqu'on va partir ensuite en groupe, en randonnée. Et tout dernier point que je vais regarder mais qui n'est pas du tout important, c'est pareil, c'est un peu plus bonus, c'est si l'application est payante ou non et quel est son tarif si elle est payante, parce que si c'est une application à 50 € tous les mois par exemple, ou si c'est une application gratuite, et ça va faire une grosse différence évidemment pour moi. Donc voilà, déjà là on a tous les critères importants sur lesquels je vais me baser pour pouvoir comparer mes applications. Maintenant on va regarder un petit peu la prise en main de ces trois applications là, comment ça se passe lorsqu'on allume chaque application, lorsqu'on vient de la télécharger. On va regarder un petit peu tout ça ensemble. En tout premier lieu, on va commencer avec l'application Mappy.cz. Donc cette application, je l'ai téléchargée, elle est entièrement gratuite et on me l'a beaucoup conseillée pour partir sur les chemins de Compostelle parce qu'a priori, elle propose des cartes donc internationales disponibles hors ligne en téléchargement gratuitement, donc c'est plutôt un gros plus. Donc voilà comment ça se présente lorsqu'on allume l'application. Ça nous géolocalise tout de suite et on arrive donc sur cette présentation là. Donc on va aller dans les paramètres pour commencer, donc lieu et itinéraire par exemple pour chercher, pour importer éventuellement une trace. Donc là il faut être connecté pour faire ça, bon il faut créer un compte. Et alors éventuellement sinon pour carte hors ligne on va regarder. Donc les cartes, voilà, ça nous propose de télécharger la carte de sa région ou de la France, tout un tas d'autres cartes du monde a priori. Donc ce sont des cartes OpenStreetMap mais qui sont disponibles gratuitement et qu'on peut télécharger. Il faut savoir que cette application, c'est une application tchèque d'origine, d'où le .cz à Mappy, mais voilà, qui maintenant est accessible partout, donc c'est plutôt pas mal du tout. Et je vais voir sur démarrer le pisteur. Donc voilà, donc là j'ai lancé éventuellement le tracker, ça on le verra dans la troisième partie sur le terrain, comment ça se passe lorsque je fais ça. Là je vais annuler. Donc en tout premier lieu, je dirais que c'est quand même assez ergonomique, assez accessible et facile comme ça lorsqu'on arrive. Il suffit d'aller dans le premier petit menu et puis on nous propose les différentes choses qui existent. Alors évidemment, il faut farfouiller un petit peu pour se l'apprivoiser un petit peu, le logiciel, l'application plutôt. Lorsqu'on est sur Mappy.cz, malheureusement, on ne peut pas télécharger une trace GPX directement sur l'application depuis son téléphone si on l'a téléchargé sur Internet sur son téléphone. Il va falloir passer par un compte, donc s'inscrire, ensuite sur l'ordinateur, aller se connecter à son compte, importer la trace depuis son ordinateur, donc sur Internet mais sur l'ordinateur, donc le faire au préalable avant de partir en randonnée. Et ensuite, sur son compte, sur son application, sur le téléphone, là, on va pouvoir avoir accès à la trace depuis son compte, en fait. C'est pas en l'important directement sur le téléphone. Donc ça, c'est la petite nuance qui est un petit peu subtile sur Mappy.cz. C'est pas rédhibitoire à mon sens, mais c'est vrai que ça demande un peu plus d'organisation parce qu'il faut passer sur l'ordinateur. Et puis le gros plus, c'est qu'il y a une fonction qui s'appelle Voyage à proximité, qui propose de faire un itinéraire sur les sentiers qui sont autour de toi, donc ça nous géolocalise et tout de suite on peut cliquer sur voyage à proximité et ça va automatiquement créer un parcours avec une distance qui vous convient
et ça vous permet voilà, de faire une petite randonnée dans les alentours là où vous êtes précisément. Donc ça c'est plutôt un petit plus pour pouvoir voilà, découvrir un coin, mais c'est pas une randonnée forcément hyper intéressante parce que je pense qu'elle va vous faire passer voilà, des fois au maximum sur des sentiers je pense, mais des fois sur des routes et peut-être qu'il n'y aura pas de point d'intérêt vraiment intéressant. Mais si on veut découvrir vraiment précisément les alentours de chez soi ou si on veut aller vagabonder autour de chez soi, pas forcément sur des sentiers très touristiques, ça peut nous aider à créer des petits parcours comme ça de manière automatique et à partir sur les chemins comme ça sans forcément trop réfléchir. Donc ça c'est une petite option bonus que je trouve très intéressante. En deuxième application, on va tester Visorando, qui est une application évidemment que je connaissais déjà de nom parce qu'on trouve vraiment beaucoup de sentiers de randonnée qui sont proposés sur ce site-là. C'est donc un site participatif où les gens peuvent poster leurs randonnées et c'est vrai que sur internet on trouve beaucoup dès qu'on cherche une randonnée Visorando. Donc là j'ai jamais testé encore l'application en tant que telle, donc on va tester ça ensemble. Donc quand on allume, on arrive sur ça, on arrive sur localisation autour de moi, activité non précisée, donc sur la recherche d'une randonnée éventuellement. En l'occurrence, là, c'est pas ce que je veux faire, je veux pas chercher une randonnée, je veux plutôt voir quelles sont les possibilités avec cette application. Donc je vais aller dans le petit menu et je vois qu'il y a enregistrer une trace, donc ça doit être pour enregistrer des traces GPX avec des données. La position sur la carte, donc ça doit être pour me géolocaliser sur une carte tout de suite pour voir où je suis et voir les environs. Les favoris, j'imagine qu'il faut être connecté. Mes traces, j'imagine aussi que c'est les traces qu'on a créées ou qu'on a importées. Et ensuite, éventuellement, les abonnements. Donc ça, il faut savoir que Visorando est payant, mais qu'on peut avoir accès quand même en premier lieu à des cartes OpenStreetMap gratuitement. On va aller voir dans mes traces si on peut importer directement une trace GPX. Donc là, on n'a rien dans mes traces. Et si je fais soit une nouvelle trace, ça doit être pour créer, soit importer un fichier GPX. Donc on va parcourir, parce que ça, j'en ai pris plusieurs pour pouvoir les importer. Voilà, donc là j'ai importé une randonnée directement depuis un site que j'avais téléchargé sur mon téléphone et là je peux directement la mettre dans Visorando, donc c'est plutôt très positif, ça c'est assez facile. Moi je voudrais voir aussi pour les cartes, je pense que c'est dans abonnement. Voilà, là on peut acheter aussi les cartes IGN, donc les cartes OpenStreetMap sont gratuites mais IGN sont évidemment payantes. Donc là ça nous le propose, Topo IGN en France pour 1 an. Donc à l'heure où je vous parle, le prix pour Visorando, c'est 18,99 € par an. Et ça propose de manière assez intempestive l'abonnement aux cartes. À chaque fois qu'on clique sur le fait de se positionner sur la carte ou certaines autres interactions sur l'application, ça nous pousse un petit peu à la consommation en nous rappelant qu'il faut acheter si jamais on a besoin des cartes IGN. Alors qu'on pourrait très bien vouloir utiliser cette application sans utiliser les cartes IGN, mais sinon vous pouvez utiliser donc les cartes OpenStreetMap hors ligne, donc ça c'est parfait, et ce même sans compte, ça c'est bon aussi à savoir. C'est que vous pouvez chercher une randonnée, vous pouvez enregistrer une trace, vous pouvez faire tout sans avoir même créé un compte. Donc ça c'est plutôt pas mal. On verra donc ensuite sur le terrain ce que ça donne Visorando. Donc en troisième lieu, on va tester Outdoor Active qui est donc la fusion avec ViewRanger que je voulais tester. ViewRanger, mais donc ça a fusionné. Voilà ce que ça donne lorsqu'on allume. On arrive donc sur sa géolocalisation sur la carte, pareil. On va tester un petit peu les différentes possibilités. Sachant qu'on est en mode gratuit et sans compte. Donc là, les cartes, c'est OpenStreetMap, évidemment. On pourrait avoir, donc si on paye les IGN et même d'autres pour certaines régions, c'est intéressant. Mais voilà, il faut devenir membre pro, ce qu'ils appellent comme ça, et qui est donc, je crois, à peu près à 30 € par an. Donc c'est un peu plus cher quand même déjà que Visorando par exemple, mais il y a peut-être d'autres fonctionnalités qui justifieraient que ça soit 10 € plus cher. Donc dans ce cas-là, les cartes OpenStreetMap sont disponibles donc en ligne, mais pas hors ligne si on ne paye pas l'abonnement. Voir le contenu, qu'est-ce que c'est voir le contenu ? Donc Outdoor Active propose aussi des randonnées autour de chez soi qui sont visibles, même d'autres types d'activités, vélo, trail, il y a l'air d'avoir plusieurs activités que ça propose sur une carte. Donc de manière interactive, on peut aller voir d'autres activités, d'autres circuits qui sont déjà proposés. Donc ça c'est un petit plus qui est sympa. Ensuite, on peut créer un itinéraire. Donc là c'est ce que ça me dit, je peux créer un itinéraire directement sur ma carte depuis le téléphone. Ah voilà, là je crée un point. Parce qu'en général, sur l'ordi, c'est facile à créer, mais sur téléphone, c'est assez fou. Voilà, donc je pourrais créer une randonnée. Et du coup, soit je sauvegarde ma trace, soit je l'annule, c'est ce que je vais faire là pour l'instant. Ça vous permet depuis le téléphone de pouvoir créer votre trace GPS à main levée sans avoir à la faire, la randonnée. Donc ça, c'est assez sympa. Alors, si on va sur... Donc là, on était sur carte. Si on va sur découvrir,
Ça doit nous proposer voilà, d'autres randonnées. Donc ça, ils sont pas mal sur ce point-là, un petit peu comme Visorando. Et on voit qu'il y a de la pub au milieu. Donc la version gratuite et avec de la pub aussi. Donc si vous voulez pas de pub, il va falloir payer, pareil, encore une fois, la version payante. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui empêchent un petit peu d'avoir accès à l'application sans payer. Donc voilà, mais il y a cette option de découvrir, donc ça, ils axent beaucoup là-dessus. Bon, c'est un peu comme Visorando sur le fait. Et ensuite, il y aurait ma page où je peux me connecter, où j'imagine que je retrouve toutes mes traces, les traces que je vais avoir enregistrées ou les traces que je vais vouloir importer. Mais il n'y a pas l'option d'importer une trace directement. Donc ça, c'est un petit peu dommage aussi. Pour l'instant, je ne la trouve pas. Il va falloir que je farfouille, voir si c'est possible ou non d'importer une trace ou s'il faut passer par l'ordinateur. Donc voilà, là on a fait un petit peu premier tour d'horizon sur ces 3 applications, un premier défrichage de comment ça se présente, les fonctionnalités qui sont faciles ou non d'accès, plus ou moins, et ce qui est payant ou gratuit. Là, je vais faire un compte pour pouvoir m'inscrire à toutes les applications, pour pouvoir avoir quand même les différentes possibilités de tester vraiment mieux l'application. Donc je vais créer un compte sans payer, encore une fois, et on se retrouve tout de suite sur le terrain pour tester les différentes fonctionnalités de ces applications. C'est parti! On se retrouve donc sur le terrain pour tester dans la pratique ces 3 applications que nous venons de voir. Pour chaque application, on va donc tester 2 choses. On va tester d'abord comment est-ce qu'on peut se faire guider par l'application une fois qu'on a déjà importé une trace avec des données GPX dans l'application. Donc comment est-ce que l'application sur le terrain nous aide à nous repérer. Et puis la deuxième chose qu'on va tester, c'est comment est-ce qu'on peut créer une trace GPS avec des points GPX justement lorsqu'on est au contraire en randonnée et qu'on veut enregistrer son parcours dans notre application. Donc avec mapi.cz, j'ai dû au préalable aller me créer un compte depuis l'application ou depuis internet sur l'ordinateur, l'un ou l'autre ça fonctionne, et j'ai donc importé la trace GPX que j'avais trouvée directement sur mon ordinateur sur le site de mapi.cz, et une fois que ceci est fait, eh bien j'ai tout simplement été sur mon application et j'ai pu synchroniser mon compte et j'ai retrouvé donc la trace. Donc voilà comment ça se présente une fois qu'on ouvre l'application, et donc on va aller dans les paramètres et c'est dans lieu et itinéraire que se trouve donc la trace que j'ai enregistrée. Voilà la toute première trace qui est là, qui s'appelle Chavagnac. Je suis donc à côté du petit village de Chavagnac. Si vous voulez savoir, je me promène dans la forêt aux alentours et dans les tourbières ensuite. C'est ça l'itinéraire que j'ai téléchargé. Et donc voilà, ça l'importe, on y est et on voit tout de suite sa géolocalisation qui est là. Alors est-ce qu'on peut faire d'autres choses pour voir comment est-ce qu'on peut être guidé sur ce chemin? Voilà, là ça nous dit la distance, ça nous dit les données éventuelles. Et voilà, j'ai l'impression que ça donne pas grand chose de plus, on ne peut pas vraiment se faire guider autrement qu'en regardant là où on est géolocalisé par rapport à la trace qui est dessinée sur la carte. On va voir maintenant comment est-ce qu'on peut enregistrer une trace à partir de mapi.cz. Dans paramètres, on va aller dans activité, je crois, ou démarrer le pisteur. L'un ou l'autre, je crois que c'est la même chose. Donc démarrer le pisteur, c'est un tracker en fait que ça va lancer. Donc on va cliquer sur début et à partir de maintenant, ça va enregistrer mes données et mes mouvements depuis voilà, l'application directement. En premier lieu, on voit donc la distance que je parcours, ensuite le temps que je mets à parcourir cette distance, et puis mon rythme, 4 km/h, 3 km/h selon le rythme que j'ai. Et on a l'option de mettre en pause le suivi dès que j'arrête de bouger, parce qu'évidemment donc le téléphone capte mes mouvements pour pouvoir enregistrer cette trace. On voit à peu près ce que ça donne. Et je vais cliquer sur arrêter et sauvegarder. Et voilà, j'imagine que je peux maintenant retrouver cette trace dans mes activités, dans mes lieux et itinéraires. Alors après, reste à voir si je peux ou non l'exporter cette trace. Je pense que ça va peut-être pouvoir se faire, mais depuis l'ordinateur à nouveau et pas depuis mon téléphone directement. Et l'autre chose que j'ai pas précisé, que j'ai testé sur l'ordinateur également, donc pas depuis le téléphone, mais sur le site depuis son compte, on peut facilement créer un parcours directement sur le site de mapi.cz, donc randonnée GPX, manuellement. On peut aller ajouter des points sur la carte et créer un parcours comme ça à l'avance qu'on peut ensuite donc retrouver sur son téléphone pour pouvoir l'avoir sur le terrain. Donc ça c'est aussi plutôt du positif. Et donc ce parcours qu'on a créé, on peut donc modifier les points, supprimer, rajouter comme on veut sur la carte, et j'ai vu qu'on pouvait l'exporter en données donc GPX ou même KML si besoin. Et tout ça pour dire que cette application étant gratuite, je suis assez impressionnée de toutes les fonctionnalités qu'elle propose. Alors certes, il faut passer par l'ordinateur, c'est le seul gros bémol que je trouve à cette application.
application, mais en dehors de ça, c'est quand même une très bonne application, d'autant plus qu'elle est, encore une fois, je le répète, gratuite, et c'est ça qui est assez fou, parce que bon, voilà, je trouve ça aussi normal des fois qu'il y ait des applications qui soient payantes, hein, pour payer un service tout simplement. Donc je pense honnêtement que celle-ci, je vais la garder sur mon téléphone quoi qu'il arrive, et que je vais peut-être l'utiliser en complément d'une autre application, puisque de toute façon elle est gratuite, donc ça ne me coûte pas grand-chose de la garder. Donc on passe maintenant à Visorando, et avec Visorando, on peut directement importer la trace GPX sur le téléphone, depuis le téléphone. Donc on va dans le menu et on va tout simplement aller dans mes traces. Donc là j'ai rien mis en trace sur mon compte depuis l'ordinateur, mais pareil on peut quand même synchroniser l'un et l'autre. Et là on va aller dans les trois petits points en haut à droite et on va faire importer un fichier GPX, parcourir donc dans mes documents, et là je vais cliquer sur le document GPX que j'avais déjà enregistré, et voilà, tout simplement ça s'importe directement dans l'application et ça nous montre que je ne suis actuellement pas sur le bon chemin. Je suis en train de voir ça, j'ai pas pris le bon chemin. On va essayer d'aller le rattraper, mais en attendant je vais quand même vous présenter les différentes fonctionnalités. Donc il y a déjà ce petit pop-up qui s'affiche pour nous influencer un peu pour acheter les fameuses cartes hygiène. Je n'en veux pas. Donc je tombe sur ma carte, hein, démarrer la randonnée. Mais si je démarre la randonnée, ça va plutôt être un traceur pour me faire enregistrer ma trace, je pense. Ah si, donc si je fais démarrer la randonnée, a priori il y a un guidage. Et il y a même un guidage sonore aussi. Je me suis trompée, c'est moi qui vous dis des bêtises. Bon, là je suis hors trace, hein. Évidemment je me suis pas allée au bon endroit sur le chemin. Mais alors ça me guide pas oralement, mais ça me fait des petits dings qui me dit que je ne suis pas au bon endroit sur le tracé. Et donc voilà, je peux m'orienter comme ça. Donc on va essayer d'aller rejoindre le tracé et voir ce que ça donne une fois qu'on est revenu sur le tracé. En tout cas, ça peut bien nous guider, a priori, et ça enregistre aussi les données en même temps de ce qu'on fait, j'ai l'impression, en termes de dénivelé, de rapidité, kilomètre-heure, de temps, de kilométrage, enfin voilà. Encore toutes les infos techniques. Ça, les trois applications, elles sont bien là-dessus, elles ont toutes les infos techniques à chaque fois. Et là, ça monte. Alors je vais me taire. Je suis à 115 mètres du tracé, me dit mon GPS de randonnée. Non, c'est bien ça, Visorando, j'aime bien. Donc voilà, je suis retournée sur le chemin, comme on peut voir. Et non, en fait, je suis pas sur le bon. Donc voilà, là je suis bien retournée sur le chemin. Et finalement, ça fait que nous géolocaliser sur la trace, en fait. Mais sauf que c'est bien qu'on se soit perdu, parce que ça a été une bonne expérience. On a pu voir que ça nous dit une fois qu'on est trop éloigné du chemin et à combien de distance et vers où il faudrait qu'on aille pour pouvoir retrouver le chemin. Donc c'est pas mal du tout, ma foi. Par contre, l'autre chose, c'est que je vois donc que ça crée une petite trace bleue comme on voit sur mon écran, et donc je pense que ça crée également une trace GPX une fois qu'on est en train de marcher et d'être orienté sur le chemin. Donc on va voir ça. On va cliquer donc sur le plus, sur terminer. Donc soit on met en pause, soit on termine. Et là je pense qu'on va pouvoir, bon, soit satisfait tout ça, on s'en moque. On va pouvoir l'enregistrer sûrement cette trace. On va aller voir, je pense que dans mes traces, voilà, ça a créé un fichier qui s'appelle randonnée asynchroniser. Et donc ça c'est le tracé qui a été créé avec donc toutes les données techniques, hein, comme on peut voir, lorsque voilà, finalement j'ai voulu être guidée sur le chemin. En plus de ça, ça a créé une trace. Alors c'est bien, mais en même temps c'est pas forcément intéressant. Moi je trouve que ce soit pas dissocier les deux fonctions. Et donc la deuxième phase de test pour Visorando, on va tester comment est-ce qu'on peut enregistrer une trace sans avoir au préalable donc de trace GPX, là comme si j'allais en randonnée et que j'avais pas de trace et que je veux enregistrer mon parcours. Donc enregistrer une trace dans les menus, on voit ça. Voilà, et je pense que si je clique sur play, bon, encore ce petit pop-up, c'est un peu pénible Visorando, hein, vous savez ça? Et voilà, je pense que je suis en train d'enregistrer ma trace tout simplement. Donc ça enregistre pareil, toutes les données techniques comme on l'a déjà dit. Ça donne même les coordonnées directement GPS, nord-est, c'est pas mal ça. C'est une bonne option aussi. Donc je pense que voilà, ça nous fera aussi un profil altimétrique, voilà, les kilomètres, tout ça. Donc bon, je vais arrêter là parce que je pense que c'est bien fonctionnel. Donc terminé. Et voilà, donc ça a créé pareil dans mes traces, on peut aller la retrouver dans mes traces. Ça a donc bien créé une trace avec toutes les données et je pense que je peux même directement l'exporter en coordonnées GPX pour pouvoir ensuite l'envoyer à quelqu'un, la partager. Et ça c'est pareil, un gros plus. Donc verdict, peut-être la seule chose un peu moins bien avec Visorando, ça serait que on ne peut pas forcément créer un tracé avec des points GPX qu'on mettrait manuellement. Mais j'ai envie de dire que ça c'est moins important pour moi, en tout cas dans mes critères. Parce que créer une trace à la main,
Je ferai ça plutôt si je suis voilà, chez moi en train de préparer une rando à l'avance. À l'inverse, par contre, voilà, comme je disais, avoir une trace GPX que je peux importer directement dans mon application, ça peut m'arriver d'être en voyage, en vacances et d'avoir envie d'aller me faire une randonnée et pas me prendre la tête, juste importer une trace que je trouve sur internet et pouvoir me faire guider sur le chemin. Si je suis pas sur un sentier balisé. On passe maintenant à Outdoor Active, donc voilà comment ça se présente quand j'ouvre. Il faut savoir que sur Outdoor Active, j'ai pas pu non plus donc télécharger depuis le téléphone la trace GPX, donc je suis passée également sur l'ordinateur pour le faire. Donc j'ai créé également un compte pour pouvoir donc ensuite synchroniser le compte qui est sur l'ordinateur sur lequel on a importé la trace et le compte du téléphone. Donc on arrive ici, ça nous géolocalise tout de suite, et puis pour aller donc trouver la trace, pour se faire guider sur le chemin, voir ce que ça donne, je vais dans ma page et alors c'est arrivé dans mes projets, la trace GPX que j'ai enregistrée, voilà, qui s'appelle Chavagnac, et voilà ce que ça donne. Et donc je vois qu'il y a un onglet qui s'appelle navigation et je pense que je vais aller dedans parce que à mon avis ça me permet de naviguer. Allons-y. Ah bah, oh bah là il me parle, mon téléphone me parle carrément. Il y a même une navigation orale et qui me dit où je dois aller, j'imagine. Ah oui, d'accord, là c'est vachement poussé. Et donc là, ça me dit que dans 400 mètres, il faudrait que je tourne à droite. Donc ça, c'est pas mal. Dans le sens où tu as quand même une navigation vachement précise. Si jamais tu es perdu, c'est vraiment très très précis. Si tu as peur de te perdre par rapport à la trace, non seulement ça te géolocalise sur le sentier, mais en plus ça te permet de te dire voilà, dans 400 mètres, il faudrait bien que je tourne à droite. Donc voilà, ça c'est plutôt pas mal du tout. Et donc là, je vais arrêter la fonction de navigation, mais je me rends compte que j'ai l'impression qu'en faisant navigation, ça enregistre peut-être aussi ma trace, parce que je vois que ça a créé une petite trace bleue là qu'on voit, qu'on va regarder si jamais ça n'a pas enregistré des données en même temps que je me sois fait guider sur ce chemin. Donc on va faire pause, terminer. Alors en effet, voilà, ça me propose de sauvegarder ou de créer le parcours, je sais pas trop la nuance. Si je fais sauvegarder, ça sauvegarde ma trace, et en effet, si je vais dessus, et ben voilà, je vois toutes les données techniques également, le temps, la distance, le dénivelé, le profil altimétrique. Donc ça c'est pas mal, c'est qu'en même temps que je navigue, ça crée une trace. Après bon, sachant que c'est une navigation à partir déjà d'une trace, recréer une trace derrière, ça peut être intéressant si on souhaite enregistrer voilà, ces données techniques pour savoir la performance qu'on a pu faire. Mais sinon, voilà, moi je vois pas trop l'intérêt. Et on va voir ensuite pour donc enregistrer une trace, ce que ça donne. Donc je vais aller dans le petit onglet enregistrer. Juste là, et parfait, voilà, ça me propose de faire départ pour créer un itinéraire avec des données, comme on a vu déjà, les données kilométrage, dénivelé, etc. Et voilà, tout de suite, on est en train d'enregistrer la trace. Donc voilà ce que ça donne. Je vais faire pause, on va faire terminer. J'ai du mal à comprendre parce qu'il y a mes traces et mes parcours, et c'est ça la nuance, et je suis pas sûre de bien comprendre exactement quelle est la nuance, mais bon. Donc je vais aller dans mes traces, qui a été donc enregistrée et que je viens de faire. Donc c'est celle-ci. Et pareil, donc je retrouve donc bien toutes les données que j'ai fait, et on peut voir sur la carte voilà ce que j'ai fait. Bon, évidemment c'est pareil encore une fois pour vous montrer, j'ai pas fait un gros parcours. Donc en ce qui concerne Outdoor Active, voilà ce que ça donne. Je suis assez satisfaite. En plus il y a cette option voilà de navigation, mais je trouve que ça pêche énormément du fait qu'on ne peut pas télécharger directement sur l'application depuis le téléphone une trace GPX, et qu'il faut absolument passer par l'ordinateur. Mais c'est vrai que c'est quand même une bonne application très complète qui propose plein d'options différentes, notamment si on veut découvrir des sentiers autour de soi. Et puis elle propose surtout une fonction de guidage sur le chemin un petit peu plus poussée que simplement regarder la trace. Et c'est vrai que ça peut être intéressant, notamment pour ne pas se perdre et pas oublier de regarder. Au moins il y a la navigation qui est activée, donc on peut toujours garder un œil sur l'écran pour voir à peu près où aller sans trop se prendre la tête, sans trop réfléchir à savoir où on est par rapport à la trace et où on est géolocalisé. Donc ça c'est plutôt un plus aussi quand même sur cette application là. Donc le verdict concernant ces 3 applications par rapport à mes 5 critères que je vous ai donc donné au début de cette vidéo. Donc le premier c'était de pouvoir importer une trace GPX sur l'application, donc à part Visorando, aucun des 2 autres ne peut le faire. Ensuite se géolocaliser par rapport à une trace sur le chemin, ça les 3 applications le font, donc ça c'est plutôt positif. Avoir des cartes
carte disponible hors ligne. Ça c'est bon pour les 3 applications, il y en a certaines c'est payante d'y avoir accès. Sur mapi.cz c'est absolument pas possible d'avoir des cartes hygiène, donc ça moi c'est un petit bémol pour moi parce que moi comme je vous le disais j'ai un petit attrait personnel plus pour les cartes hygiène que je sais mieux lire que les cartes OpenStreetMap. En termes de traces et de données enregistrées, a priori les 3 sont assez bonnes. Et ensuite en termes de prix, eh bien voilà, il y avait mapi.cz qui est gratuit, Visorando 20 €, Outdoor Active 30 €. Donc verdict, à la fin de cette vidéo, comme vous l'attendiez certainement, je pense que je vais coupler 2 applications, à savoir mapi.cz et Visorando, qui m'ont les 2 plus convaincus. Voilà, c'est comme ça donc que se conclut cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Elle a été un peu plus compliquée à réaliser techniquement. C'est un peu plus complexe de faire de la vidéo en même temps qu'on enregistre une trace sur le téléphone, en même temps que je vous parle, en même temps que je randonne. Bref, ça a été une vidéo où je devais faire 50 000 trucs en même temps et c'était pas des plus évidents. En tout cas, si cette petite vidéo vous a plu, n'hésitez pas à y mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner à la chaîne si vous voulez suivre les prochaines vidéos qui vont paraître sur cette chaîne. Dès le printemps prochain, il y a plein de choses croustillantes qui vont arriver. Et justement, je vous laisse tout de suite avec une petite annonce, une grosse annonce quand même je pense, si vous souhaitez randonner avec moi et avec toute la communauté de vagabonds. Je vous annonce ça tout de suite. On se retrouve donc pour parler d'un projet qui me tient à cœur, les randonnées vagabondes. Jusqu'ici, malheureusement, on n'a pas pu mettre en place toutes les activités qu'on désirait à cause évidemment des événements que vous connaissez tous. Et évidemment, il y a encore beaucoup d'incertitudes pour la suite, mais on a quand même voulu y croire. Et avec plusieurs vagabonds, on a travaillé fort pour vous concocter un super programme de randonnée à la journée ou alors sur des week-ends, et ce, un petit peu partout en France. Et on propose des randonnées adaptées pour différents niveaux, que vous soyez débutant ou alors un petit peu plus avancé dans la pratique de la randonnée. Mais il faut savoir qu'on n'est jamais sur de la performance sportive. On est plutôt là pour passer un bon moment tous ensemble, à profiter dans la nature et surtout dans un esprit de bienveillance et de partage. Si vous êtes intéressé pour connaître toutes les dates et les lieux de ces randonnées qui vont avoir lieu à partir d'avril prochain, je vous invite à aller voir dans la barre d'infos juste en dessous de cette vidéo. Il va y avoir un lien dans lequel vous allez pouvoir prendre connaissance de toutes ces randonnées vagabondes. En tout cas, moi, j'ai vraiment hâte d'aller randonner avec vous et je vous dis à tout bientôt sur les chemins.